Alors, Renan Lodi, c'est un latéral gauche qui appartient à l'Atlético Madrid et qui a été prêté toute la saison à Nottingham Forest, donc il a joué en première ligue. J'ai regardé, il a joué 28 matchs, une Mhm. passe décisive. Nous, l'OM, on souhaiterait se le faire prêter, normalement. Et l'Atlético Madrid ne l'entend pas de cette oreille. Eux, ils préféreraient un transfert sec à hauteur de 15-20 millions d'euros. Donc, du coup, la question, est-ce que c'est un plan A pour notre latéral gauche qui est un petit peu trop cher? Qu'est-ce que tu penses de ça, Thomas? Est-ce que tu les mets, toi, les 15-20 millions pour Renan Lodi, ou tu trouves que c'est quand même un petit peu chéro pour ce latéral? Alors, à 15, oui, à 20, non. Parce D'accord. qu'il y a quand même une différence Il y entre a 15 il et y a une 20. différence, clairement. Euh, alors, bon, sur le papier, c'est un bon latéral gauche, hein. À l'Atlético, il a été un peu barré. Il a perdu sa place. Bon, avec Simeone, ça se passait pas hyper bien. Là, l'Atlético recrute à son poste en plus. Donc, je pense que lui, il a plus trop d'avenir là-bas. Euh, donc après, bon, il a été prêté à Nottingham Forest. Je l'avais aperçu, je crois, faire un match ou deux là-bas. Voilà, bon, c'est un joueur que j'ai déjà vu, bon, beaucoup plus vu à l'Atletico. Euh, il est bon, il est complet dans l'ensemble, je trouve. Mhm. Niveau accélération, au niveau vitesse, c'est quand même un joueur qui est plutôt pas mal. Il est bon dans le dribble. Au niveau du centre, c'est correct. Alors même s'il n'a pas forcément, on va dire, des stats à proprement parler au niveau des passes D cette saison, parce qu'il a une seule passe D. Mais voilà, bon, il peut quand même apporter des choses intéressantes. Voilà, je le trouve assez complet, même au niveau de la passe. Techniquement, c'est pas mal quand même, hein, tu vois. Défensivement, il est, on va dire, euh, on va dire correct. On va dire Ouais. correct. Bon, il a des bonnes stats au niveau des interceptions, ce genre de choses. Je trouve, un gros problème, c'est le jeu aérien. Voilà, où il est quand même très très léger à ce 1m73, je niveau-là. crois, Pourtant, il est pourtant en... 1,78. Ah, Il est pardon. pas si, il est pas si petit, hein, mais je trouve qu'il est très très haut de la tête. Ah non, moi j'ai 1,73 sur Euh, Transfermarkt. ben alors moi sur, Bon, ah oui, ben alors, je sais pas sur Transfermarkt, ça mais dépend bon, de la voilà, il longueur des doit être, crampons. voilà, il doit être C'est ça. 1,75, on va dire ça. Non, mais voilà, il est complet, il est pas révolutionnaire, et je trouve que 20 millions, effectivement, c'est un peu trop cher. Euh, alors moi, la seule chose que je peux vous dire, parce que bon, je suis un petit peu allé à la pêche aux infos pour ce joueur. Alors j'ai vu que ça passait aussi sur certains comptes Twitter, mais pour le coup, c'est vrai que là, j'essaie de me le faire confirmer, et ça a l'air réel. C'est que l'OM, au départ, ça parlait d'un prêt. Moi, on me dit plus en fait que l'OM a fait une offre aux alentours des 10 millions d'euros, entre 8 et 10, mais que l'OM n'a pas forcément l'intention d'aller plus haut. Voilà. C'est pas forcément trop l'envie. Et ça me fait vous poser une question pour la suite, en fait, sur ce poste-là. C'est que, est-ce que l'OM, en fait, aujourd'hui, doit faire un vrai investissement? Et quand je parle de vrai investissement, c'est entre 15 et 20 millions d'euros pour un latéral gauche. Ah C'est ben, quand même, c'est quand même un gros investissement, hein, parce bien que sûr. si on prend l'échelle, enfin, si on prend la globalité on va dire, de notre budget au niveau des Mhm. transferts, je pense tu vas être d'accord avec moi, Julien, on est entre 60 et 80 millions, Tout à je fait. dirais un truc comme ça. Donc, en gros, est-ce que tu places quasiment un tiers de ton budget transfert sur un latéral gauche, qui est un poste qui devient quand même très important pour nous parce que c'est Bien sûr. le désert depuis des années? Est-ce que là, cette année, l'OM doit mettre 20 millions d'euros sur un latéral gauche? Bah, c'est un peu en fait la réponse que j'avais préparée pour tout te dire. À la base, je disais trop cher, ça dépend, voilà, du profil, mettre. En fait, pour moi, mettre de 15 à 20 millions sur un latéral gauche dont tu es certain que ce sera ton latéral titulaire pour les années à venir, qui te fera passer un cap, j'ai aucun souci avec ça. Moi, bien au contraire, hein, je trouve que c'est hyper important et il faut le faire. Si c'est un joueur qui te permet de passer un cap en Ligue des Champions, de passer un cap en championnat évidemment aussi,
Bah non, non, il faut les mettre les 15-20 millions. C'est à ce prix-là, de toute manière, que tu pourras progresser, puisque on va y venir après. Tu peux pas compter sur ton centre de formation. Tu peux difficilement compter sur la découverte d'une petite pépite que tu vas recruter 500 000 euros et qui va éclore. On va pas se leurrer, c'est assez rare. Donc, à ce poste-là, c'est un poste clé. Il faut les mettre. Il faut les mettre pour moi, les 15-20 millions. Hein. Si tu as un bon joueur qui te permet de passer ce cap, moi, j'hésiterai pas. Après, voilà, je suis plutôt de ton avis sur Renan Lodi. Et voilà, il a fait une saison pleine du côté de Nottingham. Euh, Niveau stade, je trouve que c'est quand même un peu maigre. Voilà, une seule passe décisive. On est davantage sur un profil défensif qu'offensif. Donc peut-être que niveau adaptabilité, ça sera un peu plus problématique. Mais pour lui, mettre 20 millions, c'est cher pour ce joueur. Mais peut-être que pour d'autres, je dirais pas de souci, on y va, ouais, pour répondre à ta question. Et toi, Romain? Romain? Ouais, ben pareil, je pense que c'est un manque qu'on a depuis de pas mal d'années. Euh, ouais, j'ai un peu du mal à comprendre la politique de Longoria, voilà, 8-10. Enfin, à part trouver des petits joueurs, mais où on n'est pas sûr voilà, que ça fasse l'affaire. Bon, là, on a un profil quand même qui a joué à l'Atlético, qui a joué à la Ligue des Champions. Donc, ouais, moi, ouais, je mettrais 15-20 millions sur un latéral gauche, je mettrais. Je les mettrais parce que déjà, c'est un poste qui est pas facile à trouver hein, sur Ah, c'est sur le très marché. compliqué, la Voilà. terre gauche. Donc ouais, je mettrais cette somme-là parce que c'est nécessaire. Après, pour rebondir sur ce que disait Julien, moi, c'est pas un des critères principaux le fait que le gars n'a pas fait énormément de passes décisives, tu vois. Sur un poste de latéral, surtout Mhm. que, bon, voilà, Marcelino, il souhaite avoir des ailiers, de vrais ailiers sur le côté. Donc ça me dérange pas plus que ça. Après, je préfère, voilà, ce soit un joueur qui soit plus complet, qui ait un peu plus d'équilibre. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois. Et visiblement, ce Lodi là, il a ce profil-là. Ouais. Donc ouais, je pense il faut pas être frileux sur ce poste et que, bah, voilà, il faut signer le chèque. Il faut Il faire faut le signer le chèque. chèque. Mais c'est un peu ce que vous dites aussi dans le chat. Hein. Régis nous dit tout dépend de ce que l'on veut. Dans le marché actuel, 20 millions d'euros pour un bon latéral, c'est le prix. Effectivement, hein, c'est le poste, on le disait, peut-être le plus dur à trouver, hein, le latéral gauche dans le football actuel. Euh, à ma vie, on a mis combien, nous dit Nerok. Non, On n'a pas mis 20 millions, heureusement. Mais bon, quand tu Ouais, comptes les salaires et tout, bah, tu sais que ouais, il t'a coûté. Hein, ah, il t'a il coûté. nous a coûté quand même, hein. Ouais, ouais. Il nous a coûté cher, hein. Mais tu mais vois tu aussi, vois, par exemple, pardon, vas-y. vas-y, Je Julien. disais ce que dit Dick Winner, je suis entièrement d'accord. Pour tous les plans que l'OM a, c'est toujours prêter les joueurs. Comment on peut construire une équipe qui se dit être dans la continuité en allant faire des prêts chaque année? C'est embêtant. Moi, Bah, je après les préfère à un prêts, moment attention. les mettre, les 20 millions. Et, Oui, mais les prix, ça peut être un moyen de décaler aussi ton paiement, parce que regarde ce qu'on a fait pour Guendouzi, bien on sûr. s'est les fait prêter au départ. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est les prêts secs sans option d'achat, Hmm. Ah ouais. style Saliba et bon Tavares. Sur le papier, ça me plaît pas parce que tu n'as pas la main pour ensuite négocier avec eux un transfert. Ouais, Là, c'est c'est vrai. vraiment le plan, c'est juste une année. Ça, c'est embêtant. Mais c'est plus dur à Ça, négocier, ça, forcément. c'est un peu Hein, plus embêtant. Ben, c'est un peu plus dur à négocier. Après, tu as les aussi fausses options d'achat, style Caboret, où Tout à fait. tu as 20 millions d'euros. Bon, c'est quasiment un prêt sec aussi, tu vois. Bon, voilà, il y a différentes choses à voir. Mais après, parce que, tu vois, par exemple, tu disais c'est un poste prioritaire. Est-ce que, enfin, T'as est-ce que personne. Hein. vraiment le poste de latéral gauche, c'est un poste Personne, hein. prioritaire? Tiens, Il n'y a personne. personne, certes, mais je veux dire, est-ce que aujourd'hui un joueur correct, défensivement, par exemple, tu vois, un peu plus solide qu'un Klose, par exemple. Tu vois, Klose, t'as mis 8 à 10 millions sur lui. Je crois que 10 millions, t'as mis sur lui. 10, 11 même. Hein. Voilà. Bon, si tu mets le même montant sur le côté gauche, mais avec un profil plus défensif, est-ce que ça suffit pas pour faire la saison? Est-ce que ça suffit pas pour, voilà, ça, plus un remplaçant, un mec gratuit, tu vois? Est-ce que ça suffit pas pour faire la saison? Et du coup, garder plutôt du budget pour des postes, selon moi, qui sont plus importants, style défenseur central, quand même, il va falloir en parler, et puis Ouais. évidemment devant, avec des attaquants. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la vraie priorité numéro 1 de l'OM, c'est devant, c'est l'attaque. Iliman le- Ndiaye, évidemment, qui est revenu Évidemment. un petit peu à la charge ces dernières heures avec sa déclaration comme quoi il aurait refusé l'offre d'Everton. Pourquoi? On veut des Qu'est-ce qu'il y cœurs a dans de le drôle? chat. Là. Qu'est-ce qu'il y a de On veut drôle? Non, parce qu'il fait le cœur. Là, on veut des cœurs dans le chat là, pour Ah, Iliman.
Et oui, oui. Donc voilà, il aurait refusé une offre d'Everton et il voudrait que l'OM en fait. Il voudrait que l'OM. Donc qu'est-ce qu'on C'est fait beau. avec ça? Ça me fait penser à ce que tu disais, Jules. Je sais pas si tu te rappelles, c'est pas que tu doutais Tout à fait. de la sincérité de ses propos, mais tu te disais, ouais, un mec qui te dit qu'il veut que l'OM, etc. C'est un peu surfait, c'est un peu, tu vois. Mais alors, Mais vas-y. c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir dans le foot moderne. Mais Ouais. si c'est vrai, tant mieux, hein, on va pas se plaindre, hein. C'est tellement rare maintenant que oui, voilà, hein, c'est appréciable. Après, est-ce que c'est vrai, il l'a dit comme ça, je veux que l'OM, je sais pas trop, hein, c'est ce qui est sorti dans la presse en tout cas, dans les médias. Alors, moi, ça me surprend énormément. Ça me surprend énormément Ah, parce que c'est un garçon aujourd'hui ça te surprend quand même, ça va, on est d'accord. Ah oui, non, mais ça me surprend parce il a des offres anglaises. L'offre d'Everton, effectivement, elle existe. Il a refusé clair et net. Ouais, je trouve ça très très étonnant. Et écoute, si ça peut le faire, tant mieux. Après, bon, comment dire? Je pense qu'il faut un peu doser aussi l'engouement autour du joueur et l'apport véritable qu'il va nous amener. Mhm. Tout de suite, en tout cas. C'est un peu, tu vois, on parle quand même d'un joueur de championship. Ah, ok. Qui certes a de très belles stats en championship. Bon, qui veut venir chez nous, ça on a compris. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr qu'avec Iliman Ndiaye, tu joues, tu passes un cap en Coupe d'Europe, tu joues quasi le titre en championnat? Est-ce que tu peux t'appuyer vraiment sur lui? Moi, honnêtement, non. Tu vois. Après, il a un vrai potentiel. Si le gars veut vraiment être une légende à l'OM, c'est un mec que tu te dis, bon, ben, ce gars-là, on va l'avoir pendant minimum 5 ans. Et là, tu as le temps de mettre en place les choses et d'avoir les vrais fruits de tout ça dans 2-3 ans. Mais est-ce que l'OM, est-ce que le club, est-ce que les supporters lui laisseront le temps quand on voit comment ça se passe avec Vitinha au bout de 6 mois? Moi, je me pose 2-3 questions quand même. Je suis pas sûr que Iliman Ndiaye puisse être là dès le début de la saison, un élément indispensable, hyper performant, tout de suite, quoi, tu vois. Mhm. Je pense qu'il va falloir laisser du temps. Ça, le temps, c'est toujours pareil. Bien sûr. C'est très rare. Et pour c'est moi, très rare après, chez nous. les gens seront beaucoup plus indulgents avec un joueur dont le tarif sera beaucoup plus faible aussi que Vitinha, parce que Vitinha, on te l'a présenté comme quand même la recrue la plus chère de l'histoire du club. Forcément, tu as des attentes qui sont autrement différentes qu'un attaquant que tu pourrais recruter pour, d'après les chiffres qui seraient sortis, un peu plus de 15 millions. Moi, 15 Oui, alors millions, ça, le 15 millions, comme je t'avais dit, hein, on est d'accord. j'y crois moyen, On est d'accord. sauf si vraiment, comment dire, sauf si vraiment Ndiaye met une pression de fou à Sheffield en disant, Il a c'est plus qu'une l'OM année ou- de contrat. c'est l'OM ou rien d'autre, et Mm. si vous me laissez pas partir, je partirai libre l'an prochain. Ouais, Si je pense vraiment comme ça. il fait ça, ce qui est un scénario qu'on peut pas mettre de côté aujourd'hui, si vraiment il fait ça, là, effectivement, on peut l'avoir à un tarif plus intéressant, Ouais. style 15 millions d'euros, voilà. Mais là, aujourd'hui, si on est dans des négociations normales, on est plus sur du 25 millions d'euros. Entre 25 et 30 millions d'euros. Voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je dis, par exemple, ce jour-là, je ne suis pas persuadé qu'il va arriver là de suite. Peut-être laisser un peu de temps dans les négociations, si ça doit se faire. À moins que là, à moins que ça taffe depuis 2-3 semaines. En fait, sur ce dossier-là, je ne sais pas depuis quand vraiment ça taffe vraiment depuis le début. Ouais. Moi, j'en avais parlé il y a 2-3 semaines, mais depuis quand vraiment c'est d'actualité? Tu vois, il y a un peu aussi un truc par rapport à ça. Kondogbia, par exemple, ça faisait Tout à plus fait. de 3-4 mois qu'on était sur lui. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à savoir. Tu vois aussi, J'allais peut-être dire, pour décrypter un peu son choix et sa psychologie, peut-être qu'il se dit aussi, voilà, j'aime l'OM, j'ai l'opportunité de le faire maintenant où j'ai pas éclaté et j'ai pas explosé aux yeux des grandes équipes. Je vais à l'OM, je serai sous les feux des projecteurs, j'éclate à l'OM et ensuite voilà, je peux partir dans un grand club et au moins il peut se dire voilà, au moins j'ai joué dans ma carrière à l'OM. Parce que imaginons qu'on le fasse pas, je suis pas sûr qu'après il va partir en Angleterre, après il jouera dans d'autres championnats et il aura peut-être pas cette possibilité là aussi de revenir à l'OM, tu vois. Peut-être en fin de carrière, mais bon, si tu as un plan à l'Arabie Saoudite,
sera plus le même Voilà. joueur. Voilà, ça sera plus le même joueur. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté-là aussi de réflexion du joueur, au regard de son amour pour le club. Ouais. Après, comme tu dis, Thomas, il va falloir beaucoup de patience auprès des supporters aussi, parce que voilà, tu peux pas dire que ça sera ton joueur qui va te faire franchir un cap, en tout cas cette saison, en Ligue des Champions et compagnie, c'est certain. Pour moi, ça sera un peu l'élément, on va dire, un peu le joker de ton équipe, quoi. Tu vois, un peu celui qui, voilà, tu l'as pris, mais voilà, il faut lui laisser du temps, quoi. Tout à fait. Et comme tu dis, à l'OM, on n'a pas de temps, malheureusement. C'est un peu ça qui a fait défaut pour le moment, à Vitinha. Je vais dans le sens de, peut-être pour répondre à Manu qui nous dit dans le chat, si vous arrêtiez de pourrir ce jeune, ça serait pas mal. Je sais pas si tu nous évoques à nous, Non, parce que je pense qu'il Vitinha, parle, on en a... il parle de Vitinha, mais dans le chat, On a plutôt effectivement, été indulgent jusqu'à présent avec Vitinha, je trouve. il y a, hein. il y a- il y a Enfin, beaucoup, on non, mais l'a jamais pourri. Hein. il y a beaucoup quand même, il faut le dire, hein, il y a beaucoup de plus en plus de commentaires dans le chat, mais même sur les réseaux. Je sais pas si Manu est sur les réseaux aussi, mais il y a quand même beaucoup de commentaires négatifs sur Vitinha. C'est vrai. Après, il faut voir une chose aussi, c'est que Vitinha, effectivement, c'est le prix de son transfert qui est en train vraiment de le plomber. Parce qu'on parlerait d'un joueur à 10 millions d'euros, on n'en ferait pas tout un truc comme ça. Exactement. Oui. Après, il y a aussi là, je le vois beaucoup passer, une comparaison qui est faite entre NJ et Vitinha, qui Alors pour c'est moi même n'a pas le même poste. mais qui pour moi n'a aucun sens parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités. NJ, c'est sûr que techniquement, balle au pied, dans le dribble, mais il est 1000 fois au-dessus d'un Vitinha. Mhm. Par contre, Vitinha, je continue à penser que devant le but, avec de la confiance et un Qualité de schéma finisseur, elles sont meilleures. qui va aller pour lui, il sera ballons. beaucoup plus fort qu'Ilman Njay, qui est quand même déjà pas mal niveau buteur. Attention, hein, je dis pas Ouais. que mais Njay est un mauvais buteur. Mais voilà, le Vitinha de Braga, comme le dit Bruno dans le chat, il avait des stats. Et Braga, c'est pas non plus le club moisi. Voilà. Tout à fait. C'est un vrai bon club aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment une question de confiance. Le gars, effectivement, ça se voit qu'il est au fond du trou. Puis, Voilà. Mais il faut le remettre en place. Voilà. Il va revenir prochainement avec le groupe. Là, il est encore en vacances. Et puis, il va revenir. Et c'est à ce moment-là que ça va se goupiller. Mhm. il va avoir une vraie préparation aussi avec l'OM. Enfin, là, il est arrivé en hiver. Enfin, voilà, c'est un tout aussi, Vitinha, hein. Il faut replacer les choses dans le contexte, hein. Voilà, là, il va vraiment avoir une vraie préparation. Donc, c'est là qu'on va pouvoir le juger. Bon, cette saison, en Ouais. tout cas, c'est à ce moment-là, quoi. Timbaland, il nous aide pas. Il nous dit Mitroglou aussi avait des stats au Portugal. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas gentil. Une 2 minutes pour essayer de défendre Vitinha et tu C'est pas nous beau. mets ça dans le chat, quoi. Ah, il nous a cassé. Là. Le bâton dans la roue, quoi. Ah, Mais putain, bien comme il j'ai faut. crevé, quoi. J'ai crevé. On s'écarte un petit peu du débat qui était sur Iliman Ndiaye. On va passer à la rumeur suivante qui concerne un joueur qui nous vient du Nord, mais pas vraiment en fait. C'est Ernest Nuama. Donc Ernest Nuama, c'est un joueur congolais, je crois. Non, Non, Ghanéen. Ghanéen, pardon, excusez-moi. Ghanéen, Qui joue du coup à Nordjylland. Bon, Un bon club danois qui a On l'habitude se- de sortir des joueurs comme ça. Voilà. Il y a une rumeur de l'Olympique de Marseille sur ce joueur, comme quoi on serait dessus. Il y a aussi d'autres gros clubs qui sont dessus, a priori. J'ai vu passer l'Ajax Amsterdam, le Milan AC, je sais plus qui d'autre. Ukraine. Un joueur qui est coté à un peu plus de 6 millions d'euros, mais bon, qui partirait sûrement pour un peu plus avec le jeu des enchères, j'imagine. Ouais, ça sera aux alentours de 10 millions. Je pense. Voilà. On parle donc d'un petit attaquant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon coup à tenter, Romain? Ouais, j'ai regardé un petit peu des vidéos, ouais, pourquoi pas. Écoute, c'est un joueur qui est intéressant sur sa prise de balle. C'est quelqu'un qui est très rapide, très vif. Donc ouais, c'est des petits coups à tenter. Moi, je dis, hein, tu vois, c'est le genre de joueur, par exemple, typiquement, que Lens est capable de tenter. Bien sûr. Donc moi, j'aimerais que l'Olympique de Marseille soit aussi capable de tenter ces petits coups-là. Voilà, il a fait, je crois qu'il a marqué 12 buts cette saison. Bon, il est très jeune, hein, il a 19 ans, mais voilà, pourquoi pas, en étant quatrième attaquant dans notre liste. Il peut jouer aussi sur le côté. Il a beaucoup été utilisé dans l'axe, mais c'est un joueur qui peut jouer sur le côté gauche, il me semble bien. Et surtout côté droit. Côté droit? Ah, Ouais, ok. il a surtout été utilisé sur les côtés et un peu moins devant. Mais c'est plus un ailier droit. Transfermarkt le met en tant qu'ailier gauche, mais si tu regardes les stats des matchs joués, il a plus joué de matchs sur le côté droit. D'accord. Ok.
Donc voilà, écoutez, en plus il est ghanéen, donc est-ce que les frères Ayou pourraient pas œuvrer pour l'OM et pour lui? Donc voilà, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mm. Ah, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur intéressant. Alors, moi, comme toi, j'ai regardé des vidéos parce que Tu il regardes n'a pas pas de match. les matchs de Nordirland? Non, 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 Ouais, j'ai une vie sociale. ils sont pas en Coupe d'Europe de temps en temps? Non, ben, j'ai Non. regardé là, il n'y avait pas de match de Coupe d'Europe sur lui. Parce que sinon, je serais allé checker un match, ne serait-ce que de conférence League ou quoi. Mais là, non, il y a pas de match européen en tout cas cette saison. Ok. Donc voilà, bon, alors, du coup, j'ai un peu regardé les quelques vidéos qu'on peut trouver sur Internet. Il est intéressant. Moi, ce que j'aime bien là de ce que j'ai un peu vu, c'est que comme je te rejoins, il est rapide, il est fin, il est fin au niveau de son dribble. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a, tu sais, la première touche de balle, qui est vachement Ouais. intéressante avec lui. C'est-à-dire que tu vois qu'il n'est pas embêté par le ballon et qu'il arrive de suite à éliminer l'adversaire rien qu'à une première touche de balle. Ouais, Et ça, quand même, c'est des joueurs, ça te fait gagner du temps, ce genre de joueur. c'est vrai. Après, ce club-là, Nordjylland, là, a déjà sorti, alors dans le chat, vous allez me dire si je me trompe, il me semble qu'ils ont sorti un très bon joueur qui s'appelle Kudus, qui est parti à l'Ajax, un peu dans la même idée. Donc c'est normal d'ailleurs que l'Ajax soit aussi très intéressé par le joueur. Il y a une connexion en plus entre le Danemark et les Pays-Bas qui se fait ne serait-ce que dans le jeu, pour en parler des deux championnats. Alors, j'ai essayé moi, d'aller un peu à la page aux infos sur ce joueur. Ah, dis-nous tout. Il est l'intérêt est réel. De ce qu'on me dit, c'est que ça date pas de là, en fait. Hein, ça date même d'il y a quelques mois. D'accord. Donc voilà. Maintenant, lui, le joueur serait quand même plus intéressé par notamment l'Ajax euh, ou un club, de ce qu'on me dit, qui fait vraiment confiance aux jeunes. On en revient un petit peu, Et ouais. on va dire à ce que l'OM n'est pas, c'est-à-dire un club qui laisse du temps aux jeunes et voilà, parce que c'est un ailier, hein, pur et dur. Moi, typiquement, chez nous, je le ferais bien venir et être, par exemple, le remplaçant de Wunder sur le côté droit. Et c'est un joueur qui peut te dynamiter une rencontre en l'espace de 20-25 minutes, tu vois. Ça, il a totalement le profil. Maintenant, est-ce que ça peut l'intéresser? C'est à voir, c'est à voir. Le transfert sera pas extrêmement cher. Voilà. J'ai vu passer dans le chat, apparemment, il a une clause à 6 millions d'euros. Alors ça, par contre, j'ai pas eu d'infos. Donc je ne sais pas s'il y a une clause ou pas. Mais s'il n'y a pas de clause, pour moi, on est plus sur du entre 8 et 10. Quoi. Je pense qu'ils ont moyen, les Danois, de faire monter un peu le prix. Maintenant, on va laisser Julien nous expliquer pourquoi c'est un T'as plombier deviné. du Danemark. Quoi. T'as deviné. Ah, Non, mais c'est écrit. Quelle On le voit à profession. son visage que c'est écrit. Donc, Quelle profession maintenant, va nous Depuis tout sortir à l'heure, là? Allez, depuis tout vas-y. à l'heure, je rumine là. Non, Mais mais oui, vas-y, après, vas-y. non, mais Il a joué contre des non, mais cordonniers. c'est le genre de cible. Ça peut être intéressant, hein, évidemment. Après, moi, c'est juger de la valeur du joueur. Pour moi, c'est totalement impossible à juger. On parle d'un championnat de pêcheurs de baleines, les gars. Voilà, ça. Le mec Ah, ça joue y est. contre des semi-pros la moitié du temps. Bref, non, mais non, après, il y a une vraie remarque qui revient régulièrement, je l'ai vu passer dans le chat, c'est la CAN. C'est la CAN. Et ouais, Et c'est c'est vrai. vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, des rumeurs en tout cas aussi de l'Olympique de Marseille actuellement, qui sont sur des joueurs africains. Attention à cet aspect-là, effectivement. Après, pour revenir à Ernest Noama, moi j'ai l'impression que les enchères elles vont grimper très vite pour ce joueur. Et c'est ça qui me plaît pas en fait. Je vois de gros clubs dessus, c'est très bien, mais je vois surtout aussi la déclaration du père qui a dit, on comprend tout de suite hein, la logique, hein. Il a dit je veux Chelsea, le Real, etc. pour mon fils. Bon évidemment, Oui. hein, on veut tous le meilleur pour nos enfants, mais bon, c'est un peu un manque de respect, je trouve, par rapport au club qui s'intéresse déjà à lui. Il croit quoi? Qu'il va passer de Nordirland à Madrid comme ça? Enfin, il y a une carrière, il y a des étapes, il faut savoir être patient, pas trop gourmand. Donc si c'est pour s'embarquer dans une surenchère avec la famille, c'est pas la peine. Avec la famille et d'autres clubs aussi. Pour moi, c'est pas, c'est, voilà, je passerai vite la main si les enchères elles commencent à monter trop haut. Et après, évidemment, à 6 millions d'euros, je le prends, il n'y a pas de souci. Mais si on atteint les 10, je me pose un peu des questions quand même, hein. Voilà, j'en reviens à mon championnat de pêcheur de baleines à ce moment-là.